Chapitre 81. Comment les démons même rendent gloire à Dieu. Si les iniques vivant sur cette terre enrichissent de vertu mes serviteurs, dans l'enfer les démons sont non seulement mes bourreaux, mais aussi mes augmentateurs. Non seulement ils punissent les damnés, mais ils augmentent en mes créatures, pendant qu'elles sont en pèlerinage vers moi, leur vertu au moyen des tentations. Tantôt les démons les poussent à s'injurier les uns les autres, tantôt à s'entrevoler, moins pour le dommage qui peut découler d'une injure ou d'un vol, que pour les priver de la charité. Mais en croyant appauvrir ainsi mes serviteurs, ils ne font que leur faire pratiquer les vertus de sagesse, de fermeté, de persévérance. Voilà comment les démons glorifient et honorent mon nom. Voilà comment ma vérité s'accomplit en eux. N'est-ce point pour qu'ils me glorifient et me louangent, pour qu'ils participent à ma beauté, que je les ai créés, moi, leur Père éternel? En se rebellant contre moi, ils sont tombés, et se sont privés de ma vision. Ils ne me louent plus dans l'amour, mais moi, vérité éternelle, je les ai institués instruments de vertu pour mes serviteurs, en même temps que bourreaux, aussi bien pour ceux qui vont à l'éternelle damnation, que pour ceux qui vont aux peines du purgatoire. Il est donc bien vrai que ma vérité se trouve accomplie en eux, puisqu'ils me glorifient, non certes comme des habitants de la cité céleste, ils n'en font point partie à cause de leurs péchés, mais par leur fonction de justicier, puisque c'est par eux que se manifeste ma justice sur les âmes des damnés et sur celles du purgatoire. Chapitre 82. Comment l'âme, après avoir quitté cette vie, voit pleinement en toute créature la gloire et la louange de Dieu. Comment elle n'éprouve plus la peine du désir, mais seulement le désir. Et ceci qui le voit, qui le goûte, qui, dans chaque chose créée, dans les démons et dans les créatures, voit resplendir la gloire et la louange de mon nom. L'âme enfin dépouillée de son corps est parvenue jusqu'à moi, terme du voyage. Elle le voit d'une manière très claire, et par cette vision elle connaît la vérité. En me voyant, moi, le Père éternel, elle aime. En aimant, elle se rassasie. Rassasiée, elle connaît la vérité. Connaissant la vérité, sa volonté se lie à la mienne, si fixe, si stabilise, si fortement que rien ne saurait plus la blesser puisqu'elle possède ce qu'elle désirait posséder avant de me voir moi-même, avant de voir la gloire et la louange de mon nom. Car elle la voit pleinement, en vérité. Elle la voit dans mes saints, dans les esprits bienheureux, dans toutes les créatures et même dans les démons ainsi que je te l'ai dit. Supposons qu'elle voit encore les offenses qui me sont faites et qui jadis l'affligeaient grandement. Elle n'en ressent plus maintenant aucune douleur, mais seulement de la pitié sans douleur. Elle aime ses pécheurs et me prie avec tout son désir d'amour pour que je fasse miséricorde au monde. En ces âmes, la douleur a pris fin, mais non la charité. C'est ainsi que pour le Verbe, mon Fils, lors de sa douloureuse mort sur la croix, prit fin la douleur de ce crucifiant désir qu'il avait fait souffrir depuis le moment où je l'avais envoyé dans le monde jusqu'à l'extrême moment de sa mort pour votre salut. Ce n'est pas son désir de votre salut qui prit fin, mais la douleur de son désir. Car si l'amour que je vous ai témoigné à travers mon Fils avait alors pris fin et avait cessé pour vous, vous ne seriez plus, car vous avez été fait d'amour, et si cet amour s'était retiré en moi, si je n'avais plus aimé votre être, vous ne seriez plus. Mon amour vous a créé et c'est mon amour qui vous conserve. Or, puisque je ne fais qu'un avec ma vérité, le Verbe incarné, et lui avec moi, c'est bien la douleur du désir qui cessa, mais non point l'amour du désir. Tu vois donc que les saints et toutes les âmes qui sont parvenues à la vie éternelle désirent, sans souffrance, le salut des âmes, puisque, avec la mort, la douleur a bien pris fin, mais non point leur désir de la charité. Bien mieux, ivres du sang de l'agneau immaculé et revêtus de la charité du prochain, ils ont franchi la porte étroite baignée dans le sang du Christ crucifié, et ils se sont trouvés en moi océan de paix.
loin de toute imperfection, c'est-à-dire de tout l'inassouvissement, car ils sont parvenus à la perfection, c'est-à-dire au rassasiement de tout bien. Chapitre 83. Comment, après avoir été ravi dans la gloire des bienheureux, l'apôtre Paul désirait être délivré de son corps. C'est ce même désir qui est éprouvé par ceux qui ont atteint le 3e et le 4e état. Paul vit et goûta ce bien quand je l'eus élevé au 3e ciel, c'est-à-dire dans l'abîme de la Trinité, où il connut ma vérité, où il reçut dans sa plénitude le Saint-Esprit, et où il apprit la doctrine de ma vérité, le Verbe incarné. L'âme de Paul s'était revêtue de moi, Père éternel, par sentiment et par union, ainsi que les bienheureux dans la vie durable, mais elle n'était pas séparée du corps. Aussi, comme il plut à ma bonté de faire de lui un vase d'élection, plongé dans l'abîme de la Trinité éternelle, le dépouillai-je de moi-même, parce qu'en moi il n'est point de douleur, et moi je voulais qu'il eût à souffrir pour mon nom. Aussi ai-je proposé à l'œil de son intelligence le Christ crucifié. L'ai-je revêtu de sa doctrine et l'ai-je lié, enchaîné avec la clémence du Saint-Esprit, feu de charité. Lui alors, tel un vase refait par ma bonté et tout incliné, n'opposa aucune résistance au coup. Il dit même, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce que tu veux, je le ferai. » Je le lui appris en proposant à ses yeux le Christ crucifié, en le revêtant de ma vérité. Parfaitement illuminé par la lumière de la sincère contrition qui effaça son péché fondé sur ma charité, il se revêtit du Christ crucifié. Il le serra tellement sur lui, comme il te le montra, que jamais il n'en fut dépouillé ni par le démon, ni par sa chair en révolte qui souvent le harcelait, ce que ma bonté permettait afin d'accroître en lui ma grâce et ses mérites, et aussi afin de l'humilier, puisqu'il avait connu l'abîme de la Trinité. Ni les tribulations, rien enfin ne lui faisait desserrer le vêtement du Christ crucifié, c'est-à-dire la persévérance dans sa doctrine. Il ne s'en incarnait même que plus fort. Il s'en enveloppa si étroitement qu'il donna sa vie et qu'il revint à moi, Dieu éternel, avec ce vêtement. Ainsi Paul a goûté ce que c'est que jouir de moi sans le poids du corps, puisque je le lui ai concédé de me goûter par union tout en ne le libérant pas de son corps. Aussi revenu à lui, revêtu du vêtement du Christ crucifié, cette perfection d'amour qu'il avait admirée et goûtée en moi, comme les saints qui la goûtent quand ils se sont séparés du corps, lui montra combien son amour était encore imparfait. C'est pourquoi il lui semblait que son corps si pesant se rebellait et était un obstacle à cette grande perfection. Le rassasiement du désir, perfection que l'âme n'atteint qu'après la mort. Aussi voyait-il la mémoire dans toute son imperfection et dans toute sa faiblesse, puisqu'elle l'empêchait de me retenir, de me contenir et de me goûter aussi parfaitement que les saints. C'est pourquoi il pensait que pendant tout le temps qu'il demeurait dans son corps, tout ne serait qu'une loi perverse, toujours en rébellion contre l'esprit. Non pas la rébellion du péché, puisque je t'ai dit que je l'assurais du contraire quand je lui dis « Paul, ma grâce te suffit », mais rébellion qui mettait un obstacle à la perfection de l'esprit, c'est-à-dire un obstacle pour voir mon essence, vision empêchée par cette nécessité qui découle du corps et de sa pesanteur. C'est pourquoi il criait « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de mon corps? Dans mes membres est enchaînée une loi perverse qui se révolte contre l'esprit. » Telle est la vérité. En effet, si la mémoire est contrecarrée par l'imperfection du corps, si l'intelligence est empêchée de me voir, tel que je suis dans mon essence, soumise qu'elle est à la grossièreté du corps, la volonté est également liée, puisque le poids du corps l'empêche de me goûter sans peine, moi son Dieu éternel, ainsi que je te l'ai dit. Paul disait donc vrai. Une loi perverse soumettait son corps et se révoltait contre son esprit. De même, ces miens serviteurs dont je t'ai dit qu'ils ont atteint le 3e et le 4e état de l'union parfaite, crient avec lui qu'ils veulent être libérés et séparés de leur corps. Chapitre 84.
Pour quelle raison l'âme désire être séparée du corps? Comment cette impossibilité ne les éloigne point de la volonté de Dieu, mais les fait se glorifier dans cet empêchement et dans toute souffrance endurée pour l'honneur de Dieu? Ceux-là ne ressentent aucune peine de la mort puisqu'ils en ont le désir. C'est avec une haine parfaite qu'ils ont fait la guerre à leur chair. Ils ont donc perdu cette tendresse qui unit naturellement l'âme au corps. Le coup porté à cet amour naturel, ils désirent la mort. C'est pourquoi ils disent « Qui me délivrera de mon corps ?» Je désire en être libéré et demeurer avec le Christ. Avec saint Paul, il répète « La mort est mon désir, la vie mon impatience ». L'âme qui s'est haussée à l'union parfaite désire en effet me voir moi-même et me voir glorifié et loué. Aussi, lorsqu'elle retourne dans le nuage de son corps, lorsqu'elle reprend conscience de son corps, cette conscience était attirée en moi par son désir d'amour, c'est-à-dire que ses sens corporels étaient attirés par la force de la volonté de l'âme unie en moi plus parfaitement qu'à son corps. Lorsqu'elle rompt cette union, je t'ai dit que le corps ne pourrait la supporter trop longtemps, je me sépare d'elle. Mais sans lui retirer ma grâce et la sensation de ma présence. Je te l'ai expliqué lorsque je t'ai parlé du second état. C'est avec une grâce plus abondante que je reviens cependant dans cette âme et pour une plus parfaite union. C'est donc avec un approfondissement et avec une connaissance plus haute de ma vérité que je reviens toujours me manifester moi-même à ces âmes. Lorsque je me retire de la manière que tu sais, pour permettre au corps de reprendre conscience de lui-même après l'union que j'avais scellée en cette âme et que son âme avait scellée en moi, son corps retrouvé, cette âme ne peut plus supporter de vivre. Privée de son union avec moi, privée de la compagnie des immortels, elle en est réduite à la société des mortels et à leur ignoble outrage contre moi. Voilà le crucifiant désir qu'ils éprouvent à cette vue. C'est pour cela et pour le désir qu'ils ont de me voir que leur vie leur devient insupportable. Cependant, et parce que leur volonté n'est plus en eux, puisque par amour elle ne fait plus qu'un avec moi-même, ils ne peuvent ni vouloir ni désirer que ce que je veux. Désireux de venir à moi, ils sont contents de demeurer, si je veux qu'ils y demeurent, avec leurs tourments pour ma plus grande gloire et pour le salut des âmes. Aussi sont-ils toujours en accord avec ma volonté, et courent-ils avec un angoissé désir, revêtus du Christ crucifié, sur le pont de la doctrine, trouvant leur gloire dans les opprobres et dans les peines qu'ils ont subies. Plus ils souffrent, plus ils se réjouissent. Bien mieux, souffrir toutes ces tribulations est pour eux un apaisement à ce désir de la mort. Et bien souvent, c'est ce désir et cette volonté même de souffrir et de supporter qui adoucit leur douloureux désir d'être délivrés de leur corps. Ceux-là, loin de se contenter de supporter avec patience, comme dans le troisième état, se glorifient de supporter pour moi de nombreuses tribulations. Supporter leur est une joie et ne pas supporter une peine, car ils craignent, ou bien que je ne veuille pas récompenser leurs œuvres pendant cette vie, ou bien que le sacrifice de leur désir ne me soit pas agréable. Lorsqu'ils supportent, lorsque je leur permets de souffrir, ils se réjouissent, car ils se voient revêtus des souffrances et des opprobres du Christ crucifié. C'est pourquoi s'il leur était possible d'acquérir la vertu sans souffrir, ils s'y refuseraient, car ils préfèrent gagner la vie éternelle en se réjouissant sur la croix avec le Christ que de toute autre manière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plongés et noyés dans le sang, où ils trouvent mon ardente charité. Cette charité est un feu qui procède de moi. Elle ravit leur cœur et leur esprit quand elle agrée le sacrifice de leur désir. Aussi l'œil de l'intelligence s'élève-t-il et se mire-t-il dans ma déité, où leur volonté vient se nourrir et s'unir à la suite de l'intelligence. C'est là un voir par grâce infuse que j'accorde aux âmes qui m'aiment et me servent en vérité. Chapitre 85. Comment ceux qui sont parvenus à cet état d'union sont illuminés dans leur intelligence par une lumière surnaturelle infuse par grâce. Comment il vaut mieux prendre conseil, pour le salut de son âme, d'une personne humble, mais de sainte conscience,
que d'un savant orgueilleux. C'est avec cette lumière resplendissante dans l'œil de l'intelligence que me vit saint Thomas d'Aquin. C'est elle qui lui acquit la lumière de sa nombreuse science. Augustin, Jérôme et tous les autres saints et docteurs, illuminés par ma vérité, comprenaient et connaissaient ma vérité dans les ténèbres. Je veux dire que les saintes écritures semblaient ténébreuses parce qu'elles n'étaient pas comprises et que cette obscurité était imputable non pas aux écrits, mais à ceux qui auraient dû les comprendre. C'est pourquoi j'ai envoyé ces flambeaux pour qu'ils éclairent vos aveugles et vos grossiers entendements. Ils élevaient les yeux de leur intelligence pour connaître la vérité dans les ténèbres, ainsi que je te l'ai dit. Et moi, feu qui agréait leur sacrifice, je les ravissais en leur donnant une lumière non pas naturelle, mais surnaturelle, qui, illuminant les ténèbres, leur permettait de connaître la vérité. Aussi ce qui semblait alors ténébreux apparaît maintenant très clair, aussi bien aux esprits grossiers qu'aux esprits plus fins. Chacun connaît selon qu'il est capable de comprendre, selon la manière dont il se dispose à me connaître, car je ne méprise jamais les dispositions des hommes. Tu vois donc que les yeux de l'intelligence ont reçu, en sus de la lumière naturelle, une lumière infuse par grâce, par laquelle les docteurs et les autres saints découvrirent la lumière dans les ténèbres. De la ténèbre, ils firent de la lumière, car l'intelligence était avant que ne fussent les Écritures. C'est pourquoi de l'intelligence procéda la science, car c'est en voyant qu'on distingue. C'est ainsi que les saints pères distinguèrent et comprirent. C'est ainsi que les prophètes annoncèrent l'avènement et la mort de mon Fils. C'est ainsi que furent éclairés les apôtres après la descente de l'Esprit Saint, qui leur donna cette lumière en sus de la lumière naturelle. C'est ainsi que furent éclairés les évangélistes, les docteurs, les confesseurs, les vierges et les martyrs. Tous ont été illuminés par cette lumière parfaite. Mais chacun l'a reçue d'une manière différente, selon que le réclamait son salut, le salut des autres créatures et l'enseignement de la Sainte Écriture. Les saints docteurs avec leur science pour interpréter la doctrine de ma vérité, la prédication des apôtres, les leçons des évangiles. Les martyrs avec leur propre sang pour enseigner la foi, les bienfaits et les trésors du sang de l'agneau. Les vierges avec leur volonté d'amour et de pureté. Avec les obéissants est enseignée l'obéissance du Verbe. Ils montrent la perfection de l'obéissance resplendissant dans ma vérité, qui, à cause de l'obédience que je lui avais imposée, courut vers l'ignominieuse mort de la croix. Toute cette lumière est visible dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, les prophéties des saints prophètes nous le montrent. Elle fut perçue et connue par l'œil de l'intelligence, éclairée par la lumière infuse par grâce, ainsi que je te l'ai dit. Dans le Nouveau Testament, celui de la vie évangélique, qui donc enseigne la lumière aux chrétiens, la lumière elle-même. Comme elle procédait d'une seule et même lumière, la loi nouvelle non seulement ne brisa pas la loi ancienne, mais elle se lia avec elle et en supprima l'imperfection. L'ancienne n'était fondée que sur la crainte. La venue du Verbe, mon Fils unique portant la loi de l'amour, l'accomplit en lui donnant l'amour, en supprimant la crainte du châtiment et en ne laissant subsister que la crainte sainte. C'est pourquoi ma vérité dit aux disciples, pour bien leur montrer qu'il n'était pas le destructeur de la loi, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. C'est comme si ma vérité avait dit, la loi est maintenant imparfaite, mais avec mon sang, je la rendrai parfaite. C'est pourquoi je la remplirai de ce qui lui manque en la débarrassant de la crainte du châtiment et en la fondant sur l'amour et la sainte crainte. Qui assura que ce fut là la vérité? La lumière qui fut donnée et qui est encore donnée à ceux qui veulent la recevoir par grâce en sus de la lumière naturelle. Aussi toute lumière qui sort des Écritures est-elle issue et sort-elle de cette lumière. C'est pourquoi les ignorants et les savants orgueilleux s'aveuglent-ils au milieu de la lumière. Aussi, des Écritures
comprennent-ils mieux la lettre que l'esprit. Ils les goûtent en compulsant force livres, mais ils ne goûtent pas la moelle des Écritures, car ils se sont privés de la lumière qui les a formés et qui les éclaire. C'est pourquoi ils s'étonnent et ils murmurent quand ils voient des esprits qui, bien qu'illettrés, connaissent les Écritures et se montrent éclairés sur les vérités qu'elles contiennent, comme s'ils les avaient étudiées depuis très longtemps. Il n'y a là rien de merveilleux. Ils possèdent la principale source de lumière d'où procède toute science. Quant aux autres, les orgueilleux, pour avoir perdu la lumière, ils ne peuvent plus ni voir ni connaître ma bonté, et non plus la lumière de la grâce infuse qui brille sur mes serviteurs. C'est pourquoi je te dirais que pour obtenir quelques conseils sur le salut de son âme, il vaut mieux s'adresser à une personne humble, mais dont la conscience est sainte et droite, qu'à un orgueilleux érudit tout enflé d'une nombreuse science. Celui-ci ne peut offrir que ce qu'il a en lui-même. Or, à cause de sa ténébreuse vie, il offrira souvent la lumière de la Sainte Écriture sous forme de ténèbres. C'est le contraire que feront mes serviteurs, car la lumière qu'ils ont en eux, ils l'offriront, remplis de faim et de désir pour le salut de cette âme. Ce que je viens de te dire, ma très douce enfant, c'est pour que tu connaisses la perfection de cet état d'union dans lequel l'œil de l'intelligence est ravi par le feu de ma charité au milieu de laquelle on reçoit la lumière surnaturelle. Avec cette lumière, on m'aime, car l'amour suit l'intelligence, et plus on connaît, plus on aime, et plus on aime, plus on connaît. Amour et connaissance se nourrissent l'un de l'autre. Avec cette lumière, on parvient à mon éternelle vision. L'âme séparée du corps, on me voit et on me goûte en vérité, ainsi que je te l'ai dit lorsque je te parlais de la béatitude que l'âme reçoit quand elle est en moi. Tel est l'état d'excellence que l'âme, alors qu'elle est encore mortelle, goûte au milieu des immortels. Parfois elle parvient à une union tellement étroite qu'elle sait à peine si elle est encore dans son corps ou si elle en est sortie. Elle goûte alors un avant-goût de la vie éternelle, aussi bien par cette union qu'elle a contractée avec moi, que par qui sa volonté est morte à elle-même, et c'est cette mort seulement qui a permis cette union avec moi, car différemment, elle n'aurait pu la sceller aussi parfaitement. Ils goûtent la vie éternelle, privés qu'ils sont de l'enfer de leur propre volonté, qui donne toujours à celui qui demeure vivant à sa volonté sensible un avant-goût de l'enfer. Chapitre 86. Utile répétition. Comment Dieu induit cette âme à le prier pour toutes les créatures et pour la Sainte Église. Tu viens de voir avec l'œil de ton intelligence et tu viens d'entendre de moi-même vérité éternelle avec l'oreille de ton cœur, la règle que tu dois suivre pour profiter toi-même et faire profiter ton prochain de ma doctrine et de la connaissance de ma vérité. Car ainsi que je te l'ai dit, on ne parvient à la connaissance de la vérité que par la connaissance de soi-même. Non pour la connaissance de soi isolée, mais accompagnée et unie à la connaissance de moi-même en toi. C'est dans cette connaissance que tu as trouvé l'humilité, la haine, le mépris de toi-même, et par la connaissance de moi en toi le feu de ma charité. C'est là que tu en es venu à l'amour et à la dilection du prochain, et que tu l'as servi par l'enseignement et par l'exemple. Je t'ai aussi montré comment est construit le pont. Je t'ai montré les 3 marches qui sont les 3 puissances de l'âme. Comment nul ne peut obtenir la vie de la grâce s'il ne les franchit toutes les 3, c'est-à-dire s'il ne les assemble pas en mon nom. Je t'ai montré également comment dans le corps de mon Fils unique, elle représente les 3 états de l'âme, puisque je t'ai dit qu'il avait fait une échelle de son corps, et je te l'ai montré au moyen de ses pieds cloués, de son côté ouvert, et enfin de sa bouche sur laquelle l'âme goûte la paix et la béatitude. Je t'ai montré l'imperfection de la crainte servile, l'imperfection de l'amour qui ne veut que de la douceur. Je t'ai montré la perfection du 3e degré, de ceux qui sont arrivés à la paix de la bouche, après avoir couru sur le pont du Christ crucifié avec un grand désir,
après avoir gravi les 3 marches, c'est-à-dire après avoir rassemblé les 3 puissances de l'âme, quand toutes leurs actions sont réunies en mon nom. Je t'ai montré les 3 marches qui, une fois gravies, mènent de l'état imparfait à l'état parfait. C'est alors que tu as vu les âmes courir en vérité, que je t'ai fait goûter la perfection de ces âmes ornées de vertu, montrer les pièges où elles tombent avant de l'atteindre si elles n'emploient pas leur temps à se connaître et à me connaître. Je t'ai montré aussi la misère de ceux qui se noient dans le fleuve parce qu'ils ne suivent pas le pont de la doctrine de ma vérité, laquelle vous a été envoyée par moi, afin que vous ne vous noyiez pas. Mais eux, fous qu'ils sont, veulent se noyer dans la misère et dans la puanteur du monde. Si je t'ai dit toutes ces choses, c'est pour accroître en toi le feu du saint désir, la compassion et la douleur pour la damnation des âmes, afin que la douleur et l'amour t'obligent à me contraindre avec tes larmes et tes sueurs, avec les larmes de l'humble et continuelle prière que tu m'offres, avec le feu d'un ardent désir non seulement pour toi, mais pour les autres créatures, pour ceux de mes serviteurs qui l'entendront. Par ma charité, ils seront contraints, toi et les autres, de me prier et de m'obliger à faire miséricorde au monde et au corps mystique de la Sainte Église, pour laquelle tu me pries tant. Car je t'ai déjà dit, s'il t'en souvient, que j'accomplirais vos désirs en vous consolant de vos peines, c'est-à-dire en satisfaisant à vos douloureux désirs par la réforme de la Sainte Église et par l'octroi de bons et saints pasteurs. Non pas au moyen de la guerre, non pas avec le glaive ou avec la cruauté, mais avec la paix, la quiétude, avec les larmes et les sueurs de mes serviteurs, car je vous ai envoyés pour être les ouvriers de vos âmes et de celles de votre prochain, dans le corps mystique de la Sainte Église. En vous-même, travaillez la vertu. Dans le prochain et dans la Sainte Église, travaillez par l'exemple et par l'enseignement en m'offrant à moi-même, pour vous-même et pour les autres, votre continuelle supplication, afin d'enfanter les vertus, car, je te l'ai déjà dit, le bien et le mal s'exercent et s'accroissent au moyen du prochain. C'est pourquoi je veux que vous soyez utiles à votre prochain. C'est ainsi que vous ferez porter des fruits à votre vigne. Ne cessez jamais de faire monter vers moi le parfum de vos prières pour le salut des âmes, car je veux faire miséricorde au monde. Avec ces prières, avec ces sueurs et ces larmes, je veux laver le visage de mon épouse, la Sainte Église, car je te l'ai déjà montré sous les traits d'une matrone au visage tellement souillé qu'on la prendrait pour une lépreuse. La faute en est à mes ministres et à tous les chrétiens qui se nourrissent au sein de cette épouse. Je t'entretiendrai ailleurs de ses défauts. Chapitre 87. Comment cette âme demande à Dieu de lui montrer les variétés et les fruits des larmes. Alors, angoissée d'un immense désir, s'élevant au-dessus d'elle-même, ivre de cette union qu'elle avait scellée en Dieu, ivre de ce qu'elle avait entendu et goûté de la première douce vérité, angoissée de douleur à cause de l'ignorance des créatures, incapables de connaître leur bienfaiteur et la volonté d'amour de Dieu, elle éprouvait cependant une allégresse née de son espoir dans la promesse que la vérité de Dieu lui avait faite quand il lui avait enseigné le moyen qu'elle devait employer, elle et les autres serviteurs de Dieu, pour le contraindre à faire miséricorde au monde. Levant l'œil de l'intelligence dans la douce vérité à laquelle elle était unie, désirant en savoir davantage sur la variété des larmes, puisqu'elle voyait que c'était avec des larmes que l'âme passe d'un état à l'autre, cette âme voulait apprendre de la vérité la différence de ces larmes, ce qu'elles étaient, d'où elles venaient et quel était le bienfait qui suit les pleurs. Voulant donc savoir de la première douce vérité d'où procédaient les larmes, quelle était leur origine, elle implorait la vérité, car on ne peut connaître la vérité que de la vérité elle-même. Rien ne pouvant être connu dans le sein de la vérité qu'avec l'œil de l'intelligence, il est donc nécessaire de vouloir s'élever, de désirer connaître à la lumière de la foi qu'on a dans la vérité, d'ouvrir les yeux de l'intelligence et la pupille de la foi.
Lorsqu'elle eut connu, elle n'avait pas oublié en effet que la vérité, c'est-à-dire Dieu, lui avait enseigné qu'elle ne pourrait savoir autrement ce qu'elle désirait savoir. Elle s'éleva au-dessus d'elle-même, animée d'un désir si grand qu'il dépassait toute borne. Avec la lumière d'une foi vive, elle ouvrit l'œil de son intelligence dans l'abîme de la vérité éternelle, où elle vit et où elle connut la vérité de ce qu'elle demandait. Dieu se manifestait lui-même avec sa bénignité, il condescendait à l'ardent désir de cette âme et répondait à sa demande. Chapitre 88. Les 5 variétés de larmes. Alors, la première douce vérité lui dit : Ô bien-aimé et bien cher enfant, tu me demandes de te faire connaître les différentes larmes et leurs bienfaits, et moi je ne méprise pas ton désir. Ouvre bien l'œil de ton intelligence. Je te montrerai, dans les divers états de l'âme dont je t'ai déjà parlé, les larmes imparfaites issues de la crainte. Les premières sont les larmes des iniques de ce monde. Ce sont larmes de damnation. Les secondes sont celles de la crainte, de ceux qui s'écartent du péché par crainte du châtiment. C'est la peur qui les fait pleurer. Les troisièmes sont celles des hommes qui, loin du péché, commencent à me goûter. Ils pleurent avec douceur et commencent à me servir. Mais leur amour étant imparfait, leurs larmes le sont aussi. La quatrième variété convient à ceux qui sont parvenus à la perfection de la charité envers le prochain, en m'aimant sans aucun intérêt. Ceux-là pleurent et leur pleur est parfait. La cinquième variété est unie à la quatrième. Ce sont des larmes de douceur qui coulent avec une grande suavité, ainsi que je te le dirai plus loin. Je te parlerai des larmes de feu, sans que les yeux pleurent, et qui consolent ceux qui, souvent, désirent les larmes et ne peuvent les obtenir. Je veux que tu saches que toutes ces variétés peuvent se rencontrer dans une âme. Si celle-ci passe de la crainte et de l'amour imparfait à la charité parfaite et à l'état d'union. Je vais te parler de ces larmes. Chapitre 89. De la différence des larmes par rapport aux états de l'âme. Je veux que tu saches que toute larme procède du cœur. Aucune partie du corps ne veut autant le satisfaire que l'œil. Si le cœur souffre, l'œil manifeste cette douleur. S'il s'agit d'une douleur sensible, il pleure des larmes cordiales qui engendrent la mort, parce qu'elles procèdent du cœur, d'un amour qui n'est pas ordonné en moi. C'est parce qu'il est désordonné qu'il s'y mêle un outrage pour moi, et c'est pourquoi il reçoit une douleur et des larmes de mort. Il est vrai que la gravité de la faute et des pleurs est à la mesure du désordre de cet amour. Voilà pour ceux qui pleurent des larmes de mort. Vois maintenant les larmes qui commencent à donner la vie. Celles des hommes qui, reconnaissant leur faute, commencent à pleurer par crainte du châtiment. Ce sont là aussi des larmes cordiales et sensibles, car loin encore de la haine parfaite qu'on doit ressentir pour la faute parce qu'elle est un outrage contre moi, ces hommes s'éloignent du péché, le cœur rempli de douleur pour le châtiment qui les menace. Aussi leurs yeux pleurent-ils, parce qu'ils veulent satisfaire à la douleur du cœur, parce qu'ils veulent satisfaire à la douleur du cœur. En s'exerçant dans la vertu, l'âme commence à perdre cette crainte. Elle comprend que la crainte seule ne suffit pas à lui donner la vie éternelle. Je te l'ai déjà montré à propos du deuxième état. Aussi s'élève-t-elle avec amour vers la connaissance d'elle-même et de ma bonté. Elle commence à espérer dans ma miséricorde, où le cœur éprouve de l'allégresse mêlée à de l'affliction et à de l'espoir. Son œil commence alors à pleurer. Cette larme sort de la fontaine du cœur. Mais comme cette âme n'a pas encore atteint la grande perfection,
Souvent, elle pleure des larmes sensuelles. Si tu me demandais comment, je te répondrais à cause de son amour-propre, non pas à cause de son amour sensitif. Cette âme s'en est déjà éloignée, mais à cause de son amour-propre spirituel, puisque cette âme est encore attirée par les consolations spirituelles, dont je t'ai déjà dit l'imperfection, et par les consolations mentales, ou même par celles que je lui procure, ou même par celles que lui procure une créature aimée d'amour spirituel. Quand l'âme est privée de ce qu'elle aime, c'est-à-dire des consolations intérieures ou extérieures, intérieures qui viennent de moi, extérieures qui lui venaient de cette créature, et que des tentations, persécutions surviennent, voilà que le cœur ressent de la douleur. Cette âme commence alors à pleurer d'un pleur tendre et plein de compassion pour elle-même, d'une compassion spirituelle faite d'amour-propre. Sa propre volonté n'est pas encore complètement piétinée et noyée. Voilà comment elle pleure des larmes sensuelles, c'est-à-dire de douleur spirituelle. Cependant, si elle progresse et s'exerce à la lumière de la connaissance d'elle-même, elle concevra le mépris et la haine parfaite de soi-même, d'où elle tirera la vraie connaissance de ma bonté et un ardent amour. Elle commence à identifier sa volonté avec la mienne. Elle commence à ressentir joie et compassion. Joie en elle-même par son désir d'amour et compassion envers le prochain, ainsi que je te l'ai dit au sujet du troisième état. L'œil, aussitôt, voulant satisfaire au cœur, gémit dans ma charité et dans celle du prochain, ne s'affligeant que pour les offenses que je subis, que pour la perte du prochain, et non pour son propre châtiment ou pour son propre dommage. L'âme ne pense plus à elle-même, mais seulement à ma gloire. C'est avec un angoissant désir qu'elle se délecte à prendre sa nourriture sur la table de la Sainte Croix, c'est-à-dire à se conformer à l'humble, au douloureux et immaculé agneau, mon Fils unique, dont je vous ai fait un pont. Lorsqu'elle a suivi ce pont, avec une grande douceur, lorsqu'elle a avancé dans la doctrine de ma vérité, elle a franchi ce verbe en endurant avec une sincère et douce patience toutes les douleurs et tous les tourments que je lui ai concédés pour son salut. Elle les a reçus courageusement, elle ne les a point choisis selon son goût, mais selon le mien. Non seulement elle supporte avec patience, ainsi que je te l'ai dit, mais avec allégresse. Elle considère que c'est une gloire pour elle d'être persécutée pour mon nom, bien que ce soit douloureux. L'âme alors en arrive à un état si délicieux et si tranquille qu'il n'est pas de langue qui puisse le dire. Ce verbe, cette doctrine de mon Fils unique franchi, l'œil de l'intelligence fixé sur moi, première douce vérité, l'âme le contemple et le connaît. Le connaissant, elle l'aime. La volonté suit l'intelligence, elle goûte ma déité éternelle qu'elle connaît enfin, et elle voit cette même nature divine unie à votre humanité. Alors elle se repose en moi, mère pacifique. Le cœur est uni en moi par amour, ainsi que je te l'ai dit à propos du quatrième état. Quand elle a le sentiment de moi, déité éternelle, son œil commence à verser des larmes de douceur qui sont vraiment un lait qui nourrit l'âme dans la véritable patience. Ces larmes sont un baume parfumé qui répand une grande suavité. Oh mon enfant bien-aimé, combien est glorieuse cette âme qui a été capable de traverser si efficacement la mer tumultueuse pour venir à moi, mer pacifique. Comme elle a rempli la coupe de son cœur dans cet océan que je suis, suprême et éternelle déité. Aussi l'œil, qui est un canal, s'ingénie-t-il à satisfaire le cœur en répandant des larmes. Tel est le dernier état où l'âme se trouve bienheureuse et affligée. Bienheureuse à cause de l'union qu'elle a scellée en moi, en goûtant la présence de l'amour divin. Affligée à cause des offenses dont on m'accable, moi, cette bonté et cette grandeur qu'elle a connue dans la connaissance de soi-même et de moi-même, connaissance qui lui a fait atteindre ce dernier état. Mais cet état unitif, qui fait couler des larmes d'une si grande douceur, ne trouve nul obstacle, ni dans la connaissance de soi-même, où elle a trouvé des pleurs d'amour pour ma divine miséricorde, ni dans la charité du prochain,
où elle a trouvé la douleur à cause des affronts qui me sont faits. Elle pleure avec ceux qui pleurent et se réjouit avec ceux qui se réjouissent, avec ceux qui vivent dans la charité, avec ceux dont l'âme se réjouit de voir les louanges de mes serviteurs. Ainsi, ces secondes larmes, c'est-à-dire les troisièmes, ne sont pas un obstacle pour les dernières, c'est-à-dire les quatrièmes, celles de l'état d'union. En effet, si les dernières larmes, celles qu'on pleure pendant l'union, ne naissaient pas des deuxièmes qu'on pleure quand on a atteint le troisième état de la charité envers le prochain, elles ne seraient point parfaites. Il est nécessaire qu'elles soient mêlées, sinon l'âme tomberait dans la présomption. Un vent subtil d'orgueil soufflerait alors sur l'âme et la ferait choir de cette si grande hauteur jusqu'à la bassesse de son premier vomissement. C'est pourquoi il est utile de supporter et d'exercer continuellement son amour pour le prochain dans la vraie connaissance de soi-même. C'est ainsi qu'elle entretiendra le feu de ma charité en elle-même, car l'amour pour le prochain dérive de l'amour qu'on a pour moi, c'est-à-dire de cette connaissance que l'âme a d'elle-même et de ma bonté en elle. C'est elle qui lui a montré de quel ineffable amour elle est aimée. Aussi est-ce de ce même amour dont elle se voit aimée qu'elle aime les créatures. Voilà pourquoi l'âme, dès qu'elle me connaît, enveloppe le prochain de son amour. C'est parce qu'elle a vu, qu'elle aime à son tour ineffablement. Elle aime ce qu'elle a vu que j'aimais le plus. Ayant vu qu'elle était incapable de m'être de quelque utilité et de me rendre ce pur amour dont elle se sent aimée, elle s'apprête à m'aimer au moyen du prochain que j'ai placé près de vous comme un intermédiaire et auquel vous devez rendre service selon les grâces que vous avez reçues et que je vous ai données pour que vous les dispensiez. C'est aimer que vous devez, et de ce pur amour dont je vous ai aimé. Cela vous est impossible à mon égard, puisque moi je vous ai aimé sans être aimé de vous, avant que vous ne fussiez. L'amour me contraignait même à vous créer à mon image et ressemblance. Vous ne pouvez m'aimer de même, mais vous devez rendre cet amour aux créatures, en les aimant sans qu'elles vous aiment, les aimer sans aucun intérêt spirituel ou temporel, les aimer uniquement pour la gloire et la louange de mon nom et parce que je les aime. Alors vous accomplirez le commandement de la loi, celui de m'aimer par-dessus tout et votre prochain comme vous-même. Il est donc bien vrai que, sans ce deuxième état, on ne saurait parvenir à une telle élévation. C'est le troisième état et le second qui mènent à l'union. Mais il serait impossible pour l'âme de s'y maintenir si elle s'éloignait de ce désir qui l'a amenée aux deuxièmes larmes, au sujet desquelles je t'ai dit que ma loi à moi, Dieu éternel, ne peut être accomplie sans le prochain. Ce sont là les deux pieds de la volonté, qui suivent la voie des commandements et des conseils que ma vérité, le Christ crucifié, vous a donnés. Ainsi ces deux états, qui n'en font qu'un, nourrissent l'âme dans la vertu, la croissent dans la perfection de la vertu et de l'union. Non pas qu'elle sorte de cet état une fois qu'elle l'a atteint, mais c'est cet état lui-même qui s'accroît des richesses de la grâce par de nouveaux dons et d'admirables élévations spirituelles, avec une telle connaissance de la vérité que tout mortel qu'on soit, on est presque immortel, puisque la sensation du corps est morte, et morte aussi la volonté grâce à l'union qu'elle a scellée avec moi. Ah, combien est douce cette union à l'âme qui la goûte! Car en la goûtant, elle connaît mes secrets, et très souvent, elle recevra l'esprit de prophétie en découvrant les choses futures. Voilà ce que fait ma bonté. Mais l'âme, dans son humilité, doit toujours mépriser ces choses. Non point cette volonté de ma charité, mais son appétit des consolations. Elle doit se considérer indigne de la paix et de la quiétude d'esprit pour mieux nourrir la vertu à l'intérieur d'elle-même. Elle ne demeure jamais dans cet état, mais elle redescend dans la vallée de la connaissance d'elle-même. Ces lumières, je les lui concède, je les lui donne par grâce pour qu'elle se perfectionne toujours. L'âme, en effet, n'est point si parfaite en séduit qu'elle ne puisse pas devenir plus parfaite en amour. Seul mon bien-aimé fils, votre chef,
fut celui en qui nulle perfection ne pouvait se développer, car il était, lui, une seule chose avec moi et moi avec lui. Son âme était bien heureuse à cause de son union avec ma nature divine, mais vous, ses membres, voyageurs d'ici-bas, êtes toujours susceptibles d'une plus grande perfection. Non pas que vous puissiez atteindre un état supérieur, quand vous avez déjà atteint ce dernier, mais vous pouvez, moyennant ma grâce, développer cette perfection tant qu'il vous plaira.